ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Biango Jacquemin, a pris part active aux conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme violent, tenues du 3 au 6 novembre 2025 à Kinshasa, organisée par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec. Ces assises ont concerné 11 provinces: l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, le Tanganyika, le Kasaï central, le Maïndombe, le Congo, le Kwilu et Kinshasa. Elle visait à mobiliser les acteurs nationaux et provinciaux autour d'une compréhension partagée des causes de l'extrémisme violent en vue de co-construire des réponses fondées sur la bonne gouvernance, la cohésion sociale et la sécurité humaine pour une prévention durable de ce phénomène. C'est pour moi un honneur et un devoir républicain de procéder aujourd'hui au lancement officiel de ces conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme violent en République démocratique du Congo. Nous nous réunissons dans un contexte marqué par la persistance de menaces sécuritaires multiples. Depuis les violences extrémistes à l'Est jusqu'aux conflits communautaires qui secouent nos provinces de l'Ouest et au centre, ces violences motivées par des intérêts économiques, identitaires ou religieux ont un dénominateur commun: rendre fragile la gouvernance et creuser un déficit de confiance entre les gouvernants et gouvernés. Effectivement, l'extrémisme violent ne devrait jamais s'installer là où l'État renforce son autorité, là où il renforce la justice et se rapproche de ses populations. Il prospère plutôt là où la gouvernance est affaiblie, là où les institutions sont absentes et laissent la place à la propagande et à la manipulation, là où les frustrations sociales et économiques se muent en colère puis en actes de violence. Voilà pourquoi ces conversations sous notre leadership visent à replacer la gouvernance au cœur de la prévention, à transformer nos provinces fragilisées en espaces de résilience et de paix durable. Notre objectif ici n'est pas seulement de comprendre les causes de l'extrémisme violent, mais de construire ensemble des réponses à la fois institutionnelles, communautaires et humaines. Cette coalition d'intelligence, d'expérience et de volonté qui donnera à nos échanges et conclusions la légitimité et la force d'action nécessaires. Il n'est pas nécessaire de rappeler que les provinces de la partie orientale de notre pays, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika, connaissent depuis plus de 3 décennies la présence de groupes armés et d'acteurs violents liés à des réseaux internationaux. Et à cela, il faut maintenant ajouter les provinces du Maïndombe, du Kwilu, du Kwango, du Kasaï et Kasaï central, qui vivent à leur tour des tensions communautaires, qui, si rien n'est entrepris, ces situations pourraient constituer le taureau de nouvelles formes d'extrémisme violent. Kinshasa aussi n'est pas épargné de nouvelles formes de violence. On assiste de plus en plus à la montée du banditisme urbain qui nécessite d'être maîtrisé. C'est pourquoi, en nous réunissant ici, nous affirmons une vision préventive et anticipative. Apprendre des drames de l'Est pour éviter leur reproduction à l'Ouest et partout en République démocratique du Congo. Lors de la séance d'ouverture, le vice-premier ministre Chabani a rappelé devant le 11 gouverneur des provinces, les responsables des entités territoriales décentralisées, le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers que l'extrémisme violent ne saurait s'installer là où l'État renforce son autorité, la justice et sa proximité avec les populations. Effectivement, l'ordre public et la sécurité des citoyens ne relèvent plus uniquement de la police et des services spécialisés. Ils se bâtissent aussi dans les écoles, les marchés, les chefferies, les administrations territoriales, ainsi que dans nos quartiers et villages, partout où le citoyen se sent écouté, respecté et protégé. C'est pourquoi nous parlons maintenant dans notre ministère, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, nous parlons de sécurité humaine
et de gouvernance sécuritaire à la base. Pour un État présent et protecteur qui agit non pas seulement par la force, mais aussi par la justice, la participation et le développement. En ma qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et des Décentralisations et des Affaires coutumières, j'assume pleinement le portage politique de ces conversations. Notre ministère, en partenariat étroit avec le Programme des Nations Unies pour le développement, grâce à l'assistance du Sénarec et à la contribution des parties prenantes, je formule le vœu que les conclusions de ces assises soient traduites en orientation politique concrète et en programme d'action. Ainsi, je lance aujourd'hui un appel solennel aux gouverneurs de province ici présents. Renforcez vos administrations, écoutez davantage vos populations, investissez dans la cohésion de nos communautés. Aux ministres provinciaux, soyez les architectes de la stabilité et du développement local. À nos partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux acteurs du secteur privé, continuons à bâtir des solutions durables, contextualisées et congolaises. Aux acteurs de la société civile, à nos communautés et à notre jeunesse, développer la résilience et ne céder ni à la peur ni à la haine. La sécurité est une affaire de tous et la paix se construit à plusieurs, ensemble, avec toutes les composantes de notre société. Par ailleurs, comme vous le savez, le deuxième événement de ce site event, qui réunira autour du ministère du Plan et de la coordination à l'aide au développement, les parties prenantes sur la question de la gouvernance locale et du financement des priorités de développement, nous donnera un cadre de suivi et de redevabilité durable. Ces conversations ne doivent pas être un forum de plus, mais le point de départ d'un nouveau pacte de gouvernance et de sécurité humaine en République démocratique du Congo. De ces travaux sortiront une compréhension commune, des engagements clairs et un cadre d'action partagé pour nous prévenir de cette idéologie révolue des temps anciens. Là, je parle de l'extrémisme violent. Et nous allons consolider la paix et le vivre ensemble dans chacune de nos provinces. Un plan d'action fondé sur les valeurs suivantes: la tolérance, le dialogue, la cohésion sociale, la stabilité dans nos entités et la sécurité nationale. Au nom du gouvernement de la République dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare ouvert les conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme violent en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse nos travaux et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le 4 novembre, soit la deuxième journée, a été consacrée à une série de panels d'experts issus de la société civile, des autorités traditionnelles, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, de la diaspora congolaise, du Conseil national de la jeunesse et d'autres structures citoyennes. À l'issue de ces interventions, les participants ont été répartis en 4 groupes thématiques selon les zones géographiques afin d'élaborer une cartographie synthétique de l'extrémisme violent dans leurs provinces respectives. Groupe 1, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Groupe 2, Kasai, Kasai central, Tanganyika. Groupe 3, Kwango, Kwilu, Maindombe. Groupe 4, Kinshasa. La troisième journée a été consacrée à la poursuite des travaux en groupe autour de 4 axes majeurs: femmes, jeunesse, éducation et opportunités socio-économiques pour réduire les vulnérabilités et prévenir les recrutements au sein des groupes extrémistes. Médias, religieux et leaders coutumiers pour prévenir les discours de haine et les violences communautaires. Gouvernance des zones minières et transfrontalières, sécurité des proximités et coopération régionale.
cadres légaux et institutionnels, gouvernance locale inclusive et sécurité. Clôturant les travaux, le vice-premier ministre Chabani a rappelé que ces conversations n'étaient pas un simple forum, mais un espace d'échange libre, démocratique et constructif, un appel à la conscience collective et au sursaut citoyen. Il a souligné que la paix ne se décrète pas depuis un bureau, elle s'est bâtie patiemment dans chaque village, chaque quartier, chaque territoire, dans chaque espace de vie et surtout dans chaque cœur congolais. Ce que nous avons construit ensemble ici au cours de ces conversations doit désormais constituer le socle du Congo nouveau tant recherché par nous tous. Un Congo qui refuse la fatalité dont l'extrémisme violent. Un Congo qui restaure la confiance, choisit le dialogue et la tolérance plutôt que la violence. Un Congo qui choisit la justice plutôt que la vengeance. Je saisis cette occasion pour saluer la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination inébranlable à instaurer la paix, restaurer l'intégrité de notre territoire national et renforcer la sécurité de nos populations. À l'issue de ces échanges, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment 1. Renforcer les capacités des gouverneurs et autorités locales sur les outils de prévention de l'extrémisme violent, la gestion des tensions communautaires et la gouvernance sécuritaire inclusive. En marge de ces assises, un side event organisé par le ministère du Plan a approfondi la réflexion sur les mécanismes nationaux et provinciaux des financements du développement et des préventions des crises à travers plusieurs panels thématiques.
subalterne, sous-officier et agent de la police nationale congolaise. Bote pe boboto na bino banso. Au combo ya commandant suprême des forces armées et la police nationale congolaise, au combo ya son excellence monsieur le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, na sangisi bino lelo solola matali musala mwabiso mwa polisi. Tozali na makambo soki sambo oyo tokoloba. Aliboso nazali kokundola to ko rappeler mission na biso ya police nationale, mission régalienne. Ko batela bato na biloko bia bango. Et na musala mona tozali ba mission ordinaire toko sala zami tozali ba pulusu ba mission extraordinaire oyo ba ko senga na biso to sala na nzela ya réquisition et asuka ezali ba mission spéciale oyo ko sunga mbula matari na matali mission na biso mission mikomba mi polele na loi organique oyo esali te police ezala balobi na biso ko batela bato na biloko bya bango police koyokamela boleli bwa population na esika wana nakanisi boyebi na bolamu maema somaza koleka lelo na moya lelo awa na Kinshasa pe na biteni bisusu bya etando ya ekolo criminalité et mati lelo tokoloba kuluna bakomi kodondwa obeta tolo zambi bazosala maema na manso pembeni ya poste ya police crime wana nyonso za kosalema pembeni ya police elingi koloba nini elingi koloba te criminel azali suko banga police te nzokande elobi bobangi ya police ezali bandeli ya bwanya. La crainte de la police est le commencement de la sagesse. Criminel azobanga police te azo papa police ni kwangula to machette kuluna nalingi toka la palamu petolo ba polele kuluna akomi kozongisa policier elingi koloba nini soit yo policier oyo bazongisi yo oyebi musala te ozali koyola ti poto meme me koti na kati netonga oyo naloba kokota na fenêtre lelo na audience c'est ça quelque part batuni policier yo formation wapi on formation te oza policier boyena za policier atangi comme na mokonzi moko aza kusele pa na ye akoyebisa na DRG bakobenga mokonzi wana ayebisa biso motu wana akote li police na nzela nini mutu ya boye ozo kotisa ye na fenêtre bokei mission bazali 4 bino bozali ba semi balé boye bate bozana likama likamwa mibale ezali mukolonso makamatali discipline ya bato ya mbulamatari koyoka mitindo mya bakonzi banso pe mitindo mya règlement kotosa sikasika wa kozongisa monoko te obekisa mobulu komemi ya bakonzi yo ozali na pete mu okuta na lieutenant FARDC to commissaire adjoint ya police okokatela lo sa côté bo lo règlement soki patio on aza soda ya kala policier ya kala eteni anzete ata esali mbula zomi na ebale koma ngando te teni wana boza kolata ya bleu soki ya Egypte so Israël mutu yo sa kozwa yango ngapi na kozwa yango mais pourquoi na zolata yango te et puis ça veut biso te commandant pas komona mutu wana lati teni vani nyoza kotalo za complice pamba te mutu na mutu awa azali na kati na unité o azali administré kobanda na section peloton compagnie bataillon escadron bongo na bongo
bozali kolata ba badge en chaîne na komi police nationale oyo wana euti wapi ozali komona commandant ozali komona ezali te bayebisi to omoni mais lokola makanisi za musika moyo yeba musala malamu ezate chef de peloton commandant compagnie azali wana commandant siat urbain commandant siat ozali komona ba policier bayo ba kolata ba insigne oyo epesa meli na logistique te pe otiki otali na miso wala zali ndenge obuka discipline bayi babakisi bikila kila msusu olikola bitene bia sokoto soki olobi te policier na mbromba yebi réglementaire yo commandant sala pe formation au sein de l'unité te ya ye règlement à condition oyeba na yebi te soki bureau 3 basala ka ba ronde mais nandimi te pamba te soki basala ka ba ronde mais tokangi bayike akoti oboloko zambi balobi ni ndako ni na kei kolala garde pe aki alali na epongi réseaux sociaux esengo nini yo mutu ya bwanya to mutu ya mayele okangami na réseaux sociaux tango mususu kolakisa bitene bya nzoto bya yo na réseaux sociaux to pe okoloba makambo masalite na réseaux sociaux nazali korapele bino toyeba na bolamu nde totelemi awa kobanda na ngai ti policier asuka mutu na mutu azali ambassadeur ya libota na ye et ambassadeur aza ko représenter mboka oyo batindi ye yo ozali ko représenter libota na makambo nini milangwa lokuta songi makambo ndenge na ndenge kindumba ezala mwasi ezala mobali excellence monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire ou bien excellence madame l'ambassadrice plénipotentiaire ya libota songolo tala misala miango mi tozali kopusa na malembe na suka ya mbula na milulu mia le 25 décembre oyo ezala mpo na bachrétien Noël et nsima na poso moko ya mbotama ekozala mobu mwa sika to mpe 1er janvier wabe yango nouvel an biso banso minere azali te tozali majeur toyebi maemanso malekaka otango ya Noël ntango ya bonane mibeko misi mipesami bacommandant bazwi directive ya suka ya mbula mpe na ebandela mbula ya sika mbula matari apesi biso mituka ata ekoke na posa na biso te kasi malamu kozwa moko tozwa libungu tulu mieux vaut 1 que 0 moto babengi officier kobanda commissaire adjoint to sous lieutenant pour la mampinga ti na niveau ya général officier atambwisaka motuka ya leta te motuka moye mozali na plaque ya musala PNC to na étoile okomema mutuka te to okopusa mutuka te officier akumbaka mutuka te au moins ya yo privé oui mais un général que je suis na jeep nanga 3 étoiles ngai moko na volant garde ko na droite chauffeur na droite garde ko na sima sikoyo ngombe za koningisa mukila to mukila za koningisa ngombe nani aza chauffeur nani to kana quand même soki oyebi te yekola pe yeba te officier atambusaka motuka ya leta te ba OPJ soki bokangi batu wana bazali na terme balobi présomption d'innocence esenge na yo kotosa bomoto boye na mayema talaki réseaux sociaux oza kosamisa mutu otia na réseaux sociaux papa comment na yo nani osala oyema instruction wana ezali secrète tosa bomoto na ye dignité humaine nakanisi bomoni mayema lekaki na victoire epai wapi ndeko ya biso ya mwasi batikaki mutakala na ye oyo ezali droit de l'homme okorespecte yango soki bazolobi ke toza état de droit elingi ko bapolice azali respectueuse des droits humains okangi mutu azali déjà en position de faiblesse okobeta efi mpona kozwa nini
OPJ assermenté et si kali va comme fouet to bastonnade et sengela biso koyeba et tozali ba gardien de la paix ba etos biangami pour la kotia kimia na kati na mboka soki bokangi congolais to mopaya asali miko okobeta ite kanga ye kende na poste police commandant to kangi mutu boye ye wana samisa commandant pe zala sûr que oyebi procédure oyebi eloko za ko sala